essayer. J'ai un cheveu devant les yeux. On me l'a demandé en commentaire. J'avoue, ça me fait peur. J'ai peur de ne pas réussir. Je vais essayer d'éloigner un peu le micro et tout doucement prendre une voix, mais bien qui est ma voix basse. Juste, sachez que ma voix est moins grave que ça, forcément. Je n'apprécie pas particulièrement ma voix normale, mais ma voix basse peut être parfois assez relaxante. C'est ce qu'on m'a dit, notamment au travail, car j'ai eu la chance d'assister à une formation il y a quelques mois qui m'avait été proposée par un ancien hôpital, on va dire, une formation hypnose de plusieurs jours, durant laquelle on avait appris beaucoup de choses très intéressantes avec mes collègues. Et on avait entre autres appris à poser notre voix et à adopter une voix basse, calme, apaisante, en tout cas le plus possible, à utiliser certains mots, pas des mots déclencheurs. Là on n'est vraiment pas dans le registre de l'ASMR, mais des mots positifs. Par exemple, en hypnose, on ne dit pas quand on veut faire oublier la douleur à quelqu'un, on ne dit pas ne pensez pas à votre douleur, oubliez votre douleur. Il ne faut pas dire le mot négatif. Il vaut mieux dire ne pensez pas, non, même pas. Je suis en train de me rendre compte que c'est très difficile de ne pas dire une phrase négative avec ne. Il ne faut pas dire ça. Il vaut mieux essayer de dire pensez plutôt à ce bien-être qui rentre en vous, dans votre corps, qui passe tout d'abord par votre nez, par vos narines, et qui continue son chemin lentement jusque dans vos poumons. Ce que vous sentez à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de vos poumons, c'est un bien-être. Voilà, c'est un apaisement. Et petit à petit, vous sentez ce bien-être, cet apaisement remplir entièrement votre corps de manière très douce. Vous vous laissez submerger par cette vague de chaleur. Bref, on avait appris à faire des petits exercices comme ça en groupe où on essayait de pas de s'hypnotiser parce que c'est un peu c'est pas vraiment ça, mais on essayait d'apprendre à parler de manière plus douce, plus calme, à trouver nos mots, enfin, voilà, c'était une plutôt bonne formation. Et là, elle s'est faite sur plusieurs mois. On a eu droit à 6 ou 7 jours en tout. Mais le premier mois, on a eu 3 jours d'affilée. Le mois d'après, un seul jour, isolé. Un mois et demi après, on a eu 2 jours, etc., etc. Donc, je trouve que c'est pas facile pour apprendre. Par contre, ça permet de mettre en pratique à l'hôpital, dans nos services. Après chaque cours, on pouvait s'entraîner, entre guillemets, sur nos collègues qui eux n'avaient pas fait la formation. Mais c'est marrant parce que avec ma collègue Laura, on était gênés. On était gênés de s'entraîner sur nos autres collègues qui n'avaient pas assisté à la formation. On n'osait pas.
on se sentait un peu bête. Parce que c'est pas notre voix naturelle, c'est pas notre manière de parler naturelle, parce que on n'est pas tout à fait nous-mêmes. Alors même si on est naturellement assez douce, elle et moi je pense, mais quand même, d'être face à un ou une collègue avec qui on dit des conneries, on rigole toute la journée potentiellement, arriver face à lui et dire alors tu te sens très calme, tu vas prendre une grande inspiration, voilà, tu sens comme tu es bien, oui, tu te sens de mieux en mieux, voilà, c'est très bien. Rien que de faire ça, c'est tellement cringe, mais c'est tellement drôle. Donc voilà, la mise en pratique n'était pas toujours évidente avec les collègues. Par contre, on a pu le faire avec des patients qui en avaient besoin. Parce que dans ce service-là, on avait beaucoup de patients très douloureux, chez qui les thérapeutiques, on va dire médicaments, en gros, ne fonctionnaient plus. Et dans ces cas-là, c'est un peu compliqué, on se sent assez démuni. On s'était dit que ça pouvait être une belle approche, une belle manière de prendre en charge la douleur différemment. Donc on s'était essayé avec ma collègue et il y a 2-3 patients sur lesquels j'avais fait une toute petite séance d'hypnose pendant qu'ils subissaient un geste médical, une ponction lombaire, pour ne pas la citer. Et en fait, 2 de ces patients, je crois que j'en ai fait 3, ouais, 2 de ces patients m'avaient dit que ça les avait un petit peu soulagés. Ça les avait un peu calmés, mais ils avaient réussi à vraiment déconnecter et à se projeter ailleurs. Il y a un patient qui venait de Bretagne et qui s'était retrouvé au bord de la mer. Et il sentait ses pieds s'enfoncer dans le sable chaud. Il entendait le cri des mouettes et le bruit des vagues qui s'écrasent sur les rochers. Et ça avait aidé à mieux vivre son examen, enfin sa petite intervention. Et j'étais assez contente. Pas fière, mais satisfaite. Parce que c'est que la formation avait porté ses fruits finalement. Donc j'étais contente. Et bref, je me suis perdue. À la base, pourquoi je parle de ça ? Parce que je parlais de voix basse. Et que ma voix basse, je l'utilise très rarement dans la vie de tous les jours. J'ai pas souvent des secrets à dire à grand monde. Mais je l'utilise surtout au travail. J'espère que c'est pas trop gênant. J'espère que je ne parle pas trop fort. Comme je n'ai pas d'écouteurs, je ne me rends pas compte. Peut-être que je parle trop près du micro, trop loin. C'est vous qui me direz. Puis je verrai bien au montage. Depuis tout à l'heure, je fais des trucs avec mon bras, mais c'est que je me pince le mollet. Ça me détend et ça me permet de me focus un peu plus. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter ? Là, j'étais arrivée à un stade où je me sentais un peu perdue sur ma chaîne. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Perdue dans le sens où je ne savais plus quoi faire. J'avais plus trop d'inspi. Et déjà que j'ai peu d'inspiration et une très petite imagination, très faible. J'ai pas un grand côté créatif. À part faire des retours de courses et des ouvertures de colis, ce que j'adore faire, vraiment. Je me disais quand même, ça tourne peut-être un peu en rond. Après, je vois que vous aimez ça, je vois que ça marche bien, que ça fait des vues et des vues et des vues, et c'est bien, et ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est que ce sont des vidéos que vous aimez voir. Mais est-ce que c'est pas un peu redondant ? Est-ce que c'est pas un peu lassant ? Et puis en fait, petit à petit, mon inspiration est un peu revenue là. J'arrive à tourner
pas mal de vidéos, parfois en une journée, j'en tourne 3, ce qui est beaucoup, parce que faut pas oublier que j'ai 2 chats qui font beaucoup de bruit un peu toute la journée, donc il faut toujours que je trouve le moment opportun quand ils dorment, typiquement. Il faut aussi que mes voisins du haut, du bas, des côtés ne fassent pas énormément de bruit, parce qu'ils adorent faire énormément de bruit, des fois que vous ne l'ayez pas remarqué. Il faut que mon copain soit dans la chambre tout au fond, qu'il ne fasse pas trop de bruit, ou alors qu'il travaille de jour, parce que quand il travaille de nuit, il dort la journée, donc je ne peux pas tourner facilement, parce que je fais quand même un peu de bruit. Même si c'est de la ASMR, ça fait un peu de bruit. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que je ne peux pas forcément tourner facilement. Mais là, ces derniers jours, eh bien, toutes ces conditions y étaient. Et j'ai réussi à tourner 6 vidéos en quelques jours. Oui, un truc comme ça. Bon, j'en ai pas fait 3 par jour, hein, forcément. Mais voilà, je suis assez contente, l'inspiration est un peu revenue. Et puis vous m'avez aidé sous une de mes dernières vidéos où je vous demandais de l'aide. Je vous demandais de me donner des idées, de me dire ce que vous aviez envie de voir. Ça m'a aidé. Il y a des choses que je ne ferai pas. Un enfant parle dehors. Est-ce que tu pourrais te taire, s'il te plaît? Merci. Ce que je ne ferai pas, par exemple, cuisiner. Je ne suis pas sûre de ça, parce que je pense pas cuisiner vraiment très bien. C'est un peu à la bonne franquette. J'ai aucune recette. C'est toujours un peu à la wall again. Et puis j'ai pas assez confiance en moi pour montrer ma manière de faire. Je trouve ça perso. Et dernier point, ma cuisine est moche et je n'ai pas envie de la montrer. Je sais, c'est débile. Elle est mi-moche, mi-belle. Alors on est en location, donc on peut pas en faire grand chose. On a repeint. Disons la vérité, j'ai repeint les placards, etc., les tiroirs qui étaient en bois et qui étaient à la base jaunes. Mais jaune, un jaune... un vrai jaune, quoi. Jaune avec les moulures du milieu vert foncé. Une horreur sans nom. J'ai tout repeint en sauge, vert sauge, donc c'est plus joli. Mais ça reste des placards en bois avec des moulures un peu vieillots. Et le carrelage, la crédence est immonde. On ne peut pas la changer. C'est un peu provençal. J'ai rien contre la Provence, loin de là, mais c'est très provençal des années 60. Vraiment, je déteste. J'ai pas envie de vous montrer ça parce que j'ai beaucoup de fierté en ce qui concerne la décoration et mon chez-moi. J'aime pas montrer des choses de mon chez-moi qui ne me plaisent pas un tantinet. Et là, ça ne me plaît pas vraiment. Donc déjà pour ça, j'aimerais pas trop montrer ma manière de cuisiner et ma cuisine. Et puis... qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Parce que franchement, à part des wraps, à part des chili sin carne, à part des soupes, des purées, des salades composées, des burgers, des pizzas, des cakes, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Je suis pas le genre de fille à faire des plats mijotés, des plats en sauce. J'ai pas le temps pour ça. Des fois, j'aimerais prendre le temps. En fait, je pense que si j'avais une cuisine, une jolie et une grande cuisine pratique, je le ferais plus facilement et avec plus de plaisir. Mais là, elle me donne pas envie. Elle est pas pratique, elle est dure à nettoyer. On se marche dessus, elle est sombre. Franchement, j'ai pas envie de m'embêter à faire des grands plats qui durent longtemps. Tout ça pour dire que je ne pense pas filmer de recettes parce que je me sens pas de le faire. J'aurais l'air bête. J'ai vu un commentaire qui me proposait des massages de pieds. Je déteste les pieds. Jamais je vous montrerai les miens. J'ai pas envie de filmer ceux de mon copain.
Donc non, non, vraiment. Le massage de pied, non. J'ai pas envie de montrer mon copain et pas même ses pieds. Perso, ça ne me détendrait pas du tout parce que ça me dégoûte. Un massage du visage, bah pareil. J'ai pas envie de montrer le mien en gros plan avec tous mes points noirs, mes trucs qui vont pas. Il n'y a pas de manière facile de filmer aussi. Ce serait pas évident. Notre appart n'est pas assez grand, il n'est pas assez bien agencé pour ça. Il y a des vidéos que j'aimerais faire si j'avais pas cet appartement, si j'avais une maison, si les chats étaient dans une pièce sans faire de bruit, si j'avais pas de voisins, si j'avais plus de matos. Voilà, si la déco était plus à mon goût. C'est bête, hein. Vous allez me dire, bah qu'est-ce qu'on s'en fout de ta déco, ça change rien. Bah non, pour moi c'est important, c'est une partie de moi. C'est un peu intime, j'ai pas envie de montrer ce que je trouve pas joli. Donc voilà, il y a certaines vidéos que je ne ferai pas et c'est pas contre vous. C'est parce que je ne le sens pas et oui, parce que ça ne me plaît pas tant que ça. Mais par contre, voilà, j'ai tourné une vidéo, toutes mes baskets, toutes mes chaussures, ça me dérange pas. Je vais tourner bientôt une vidéo sur des anecdotes de l'hôpital. Il faut encore que j'en trouve un peu parce que j'en ai trouvé que 3-4, mais ça va être rapide à raconter. Quoi d'autre? Je voulais vous faire des petites anecdotes d'urbex. Des anecdotes d'urbex. Quoi d'autre? Je suis en train de chercher. Je suis complètement perdue dans ma tête là. J'ai encore d'autres idées. Et je vais profiter de ces moments où j'ai de l'inspi, où j'ai envie pour tourner toutes ces vidéos. Et puis bien sûr continuer les retours de course, parce que j'aime ça, parce que vous avez l'air d'aimer aussi. Continuer les unboxings, parce que j'aime ça, parce que vous avez l'air de bien aimer, un peu moins, mais quelque chose qui marche pas trop, c'est les unboxings de Beautiful Box. Moi j'adore ça, j'adorais en regarder. Il y avait Jessie Relaxation à l'époque qui en tournait. Elle fait plus de vidéos, c'est triste. J'aimais bien ce qu'elle faisait. J'adorais regarder ses vidéos. Puis j'adore faire j'adore regarder et unboxer moi-même. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de le faire et je continuerai à le faire même si je vois que ça plaît pas trop. Peu importe, ça pour le coup, il faut suivre ses envies, même si ça ne plaît pas au plus grand nombre. C'est important aussi de faire quelque chose qui nous ressemble. Écoutez, voilà. Je crois que c'est déjà pas mal. J'espère que ma voix n'aura pas été trop désagréable, que je n'aurai pas parlé trop fort ou trop doucement, trop bas. Je verrai bien ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et peut-être que j'en referai, parce qu'en fait c'est pas si dur. Au tout début de la vidéo, j'ai commencé à tachycarder et à perdre mon souffle. J'avais un peu de mal à me réguler. Et en fait, c'est comme si je parlais doucement dans un lit à une copine un soir, alors que les parents dorment à côté, quoi. Drôle d'image. Non, mais en fait, c'est pas si dur. Faut juste trouver le tempo, trouver le rythme, trouver la bonne intonation. C'est pas intonation que je veux dire, mais la bonne hauteur de voix. J'espère que vous comprendrez. Donc non, c'est plutôt agréable finalement. Et c'est vous qui me direz. Hein. S'il y a 4 vues et qu'il n'y a que des dislikes et que personne n'a apprécié et que ça fait saigner des oreilles, je ne le referai pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite tout de bon, c'est important. Je vous souhaite d'aller bien, de vous porter bien, de bien vous porter. Dans quel sens ça se dit? Les deux, vous avez compris. Je me tiens comme une petite fille qui se cache et qui se sent mal.
c'est parce que je n'ai pas confiance en moi. C'est parce que ça me rassure d'être comme ça, de me tenir comme une petite chose. Parce que je suis une petite chose en fait. Et là je suis aussi assise sur un tabouret en bois qui tient très peu. Et si je bouge un peu trop les fesses, je tombe. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je suis statique. Parce que j'ai vraiment peur de me retrouver à terre. Ce serait un peu dommage. Bref, trêve de blabla. Je voulais dire trêve de mondanité, mais ça c'est le rire jaune qui dit ça, donc je n'ai pas le droit de reprendre leur phrase. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ASMR. Bye bye.